La minute culturelle, page 126. RTL 7h12. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Et donc bonjour Isabelle. Bonjour. Alors comme ça, les poches de votre jean seraient trop petites, c'est quoi cette nouvelle histoire? Si vous croyez que je n'entends pas votre sourire moqueur tapi dans votre voix de velours Yves, eh bien oui, ne vous déplaise, cette affaire est très sérieuse et d'ailleurs elle a été révélée par The Pudding, un média américain qui a pour objectif de fournir à ses lecteurs des données fiables afin qu'ils se fassent leur opinion sur de grands enjeux de société, oui. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'appelle The Pudding, parce qu'en anglais le proverbe dit « la preuve est dans le pudding ». Ah bah voilà. Bah voilà, vous savez tout. Bref, ces journalistes se sont attelés à mesurer les poches de 80 jeans, 40 pour femmes, autant pour hommes, la moitié de forme skinny, collante, quoi, l'autre droite, et là, patatras. Les poches des jeans des femmes sont moitié moins grandes que celles des jeans des hommes. Pire, seuls 40% des poches avant des jeans féminines permettent d'y ranger un smartphone et moins de la moitié un porte-monnaie. Et je vous épargne le fait que dans 90% de nos jeans, nous ne pouvons pas même glisser nos jolies petites mains, contrairement à vous, messieurs, malgré vos grosses paluches. Alors j'entends la question qui vous brûle les lèvres, Yves. L'injustice s'arrête-t-elle aux poches avant ou en est-il de même pour les poches arrière? Rassurez-vous, l'écart est bien moindre sur les poches arrière féminines. Je ne sais pas vous, Yves, mais moi, là, ça va tout de suite beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, la question que moi je me pose, et à mon avis tous ceux qui nous écoutent, c'est pourquoi une telle différence? Eh bien, ça remonte au XVIIIe siècle, où l'on a décrété que les femmes, déjà dotées de 4 protubérances, de seins et de hanches, n'avaient pas besoin d'en avoir une de plus. Exit la poche besace dont elles étaient dotées depuis le Moyen-Âge, et c'est ainsi que l'on a commencé à les cantonner à des micro-poches. Mais derrière tout cela, Yves, il y a une autre idée beaucoup plus insidieuse. Pas de poche, pas de chocolat. En fait, on nous empêchait d'avoir en poche tout ce qui nous permettait de déambuler seul dehors. Bref, en réduisant la taille de nos poches, on a réduit également notre indépendance. D'ailleurs, le styliste Christian Dior a dit « Les hommes ont des poches pour garder les choses, les femmes pour la décoration. » Et bim, merci Christian. Aussi, ce matin, Yves, j'ai envie de vous dire quelque chose à vous, les hommes. Gardez-les, vos poches trop grandes et disgracieuses, on s'en fiche. On a des sacs à main, on a des sacs à dos et on n'a plus besoin de vous pour garder notre argent. Et puisqu'on parle d'argent, ce serait pas mal qu'on réduise l'écart entre ce qui rentre dans votre grosse poche d'homme. Je rappelle que le salaire moyen d'un homme est de 2438 € et nos toutes petites poches de femmes qui, elles, ne reçoivent que 1986 € net par mois. Alors chiche, dorénavant, on fait comme ça. Isabelle Saporta. RTL.